Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, samedi 7 juin 2025, pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Barça. Donc j'ai attendu un petit peu de temps avant de ressortir une vidéo, puisque l'actualité était assez similaire. Mais bon, on m'a demandé de refaire un petit point sur l'actualité pour revoir un petit peu ce qui va se dérouler lors des prochaines heures, les différents dossiers mercato. Donc j'y réponds avec plaisir. Donc dans cette vidéo, comme d'habitude, on va évoquer ces sujets-là. On va parler également de Lamine Yamal et de son explosion une nouvelle fois lors de la Ligue des Nations. Et plus globalement, on va dire d'informations sur les travaux du stade, parce que ça intéresse également beaucoup. Avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Alors on y va, on débute, on commence avec le dossier qui intéresse le plus de monde. C'est le poste de gardien avec Joan Garcia, je vous l'ai déjà expliqué. Donc la clause va être levée la semaine prochaine, donc à partir de lundi, c'était attendu. Les agents du joueur ont communiqué aux différents journalistes que tout était bon et qu'il fallait juste que la clause soit levée, que le temps en gros que le Barça fasse le travail administratif, envoie l'argent aux intermédiaires, qui puissent ensuite aller au siège de la Liga. Bon, ça met quelques jours, et donc c'est prévu que ça se déroule donc en début de semaine, là donc normalement lundi, mardi, et donc il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Donc classique, le Barça va donc lever l'option, la clause libératoire du joueur à 25 millions d'euros, et donc le dossier du gardien devra être réglé ensuite. On a vu Ter Stegen réagir après le match entre Portugal et Allemagne en Ligue des Nations, où on l'a vu beaucoup plus tendu, on l'a vu beaucoup plus, on va dire, nerveux que lors des réponses il y a encore quelques jours, avant les matchs, où il expliquait être au courant de rien. Bon là, je pense qu'il a compris que le Barça allait recruter un gardien qui allait rester. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra régler, parce que Ter Stegen, on le sait, c'est quelqu'un qui veut jouer absolument titulaire en plus, parce qu'il y a la Coupe du Monde 2026, et donc logiquement, il va falloir qu'il fasse un choix. Quitte à rester, il faudra qu'il comprenne qu'il ne sera peut-être pas numéro 1, et ça, je pense pas que ça sera très bon dans le vestiaire, mais également très bon pour lui. On le sait, il y a des journalistes qui expliquent que, notamment avant le match Inter-Barça, le joueur a refusé de voyager parce qu'il n'était pas dans la convocation d'équipe et qu'il n'allait pas jouer. Ce qui n'a pas été le cas, par exemple, d'un joueur comme Koundé, qui, malgré sa blessure, a fait le voyage. L'agent du joueur, Rosia Deco, il est de retour, il faut le faire jouer. Ce qui, évidemment, est mal passé au niveau de Deco, mais également d'Hansi Flick, qui, lors de différentes interviews données par Ter Stegen, ce dernier expliquait qu'il voulait absolument jouer, qu'il était de retour. Il y a eu beaucoup de podcasts en Allemagne, et ça, Flick le sait, et c'est pas quelque chose qui est forcément passé, parce que ça passe comme une certaine pression mise sur le coach. Et donc ça, c'est évidemment quelque chose de négatif dans un vestiaire. Chesney aurait peut-être, on ne le sait pas, c'est éventuel ça, ressenti certaine pression de Ter Stegen, ce qui n'aurait pas permis d'être plutôt tranquille et de performer. Bon, ça, je pense que c'est un petit peu exagéré, mais la réalité, c'est que oui, la direction sportive n'a pas apprécié les propos du gardien, malgré son retour de blessure, ce qui évidemment le met un peu plus sur la sortie. L'ambiance de vestiaire aurait été négative entre les gardiens à la fin de saison, donc ça aussi, c'est à noter, puisque comme vous le savez, Ter Stegen n'a même pas joué contre Bilbao lors du dernier match, c'est Iñaki Peña. Et donc tout cela, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Un gardien, on l'a vu, Ter Stegen, il a déjà connu la concurrence, ça s'est toujours mal passé, que ce soit avec Neuer ou encore avec Claudio Bravo. Alors oui, quand je dis que ça s'est mal passé, ils ne sont pas battus, mais Claudio Bravo l'expliquait. Ter Stegen est allé voir la direction, il a poté qu'il avait une offre de City, donc il y avait un certain pressing à ce niveau-là, et ça a poussé Claudio Bravo à partir, parce que la direction avait fait le choix de Ter Stegen à l'époque, et Pep Guardiola voulait également recruter un gardien, et finalement, alors qu'il avait proposé de prendre Ter Stegen, vu que Ter Stegen était resté, c'est Claudio Bravo qui était parti ensuite à City. Donc ça, c'est quelque chose également, un dossier véritablement important qu'il faudra gérer lors des prochaines semaines, celui du gardien. Une discussion est prévue entre Flick, Deco, Laporta et Ter Stegen lors des prochains jours, afin de tout simplement mettre à plat et expliquer au gardien que forcément, le Barça ne va pas le pousser vers le départ, mais ça, c'est quand même un petit peu le cas. Mais bon, officiellement, le Barça le garde dans l'effectif, mais officieusement, c'est clairement un signe pour lui dire « Bon, mon gars, il va falloir trouver un autre club », sachant qu'il a un gros salaire, un énorme salaire, et que je pense que ça va être très compliqué de dealer avec Ter Stegen. Je pense que le Barça va prendre une grande partie du salaire s'il y a un départ en prêt, par exemple,
Et évidemment, ça, même si tu économises un petit peu de masse salariale, tu es coincé jusqu'en 2028 avec un gardien qui a un gros salaire. Et forcément, ça c'est également parce que tu l'as prolongé sous Bartomeu avec des paiements différés, comme l'anglais, comme Piqué, comme De Jong, etc. à l'époque. Mais surtout, on l'a reprolongé, je crois, il y a 1 an et demi. Et ça, évidemment, avec là aussi les paiements différés. Donc ça, il ne faut pas être naïf. Et je pense que c'était un mauvais choix déjà à l'époque, on le savait, Ter Stegen, c'était un gardien déjà en déclin. Et là, physiquement, il est évidemment moins fort, même s'il a fait un bon match contre le Portugal. C'est pas un match qui fait changer une décision d'un club, surtout du Barça. Donc voilà pour Ter Stegen, dossier à suivre. Concernant l'ailier gauche, le favori, malgré les bonnes performances de Nico Williams avec la sélection espagnole, le favori c'est toujours Luis Diaz, qui s'est exprimé d'ailleurs en conf de presse avant un match de la Colombie, où il a dit que oui, il parlait avec d'autres clubs, notamment le Barça quand on lui a posé la question, mais que pour l'instant, Liverpool lui avait fait une offre qu'il n'avait pas acceptée, qu'il était très heureux, qu'il serait très heureux de rester 2 ans jusqu'à la fin du contrat, si Liverpool ne veut pas offrir une nouvelle prolongation. Et évidemment, il dit que c'est le marché, quoi. Tu peux parler à d'autres clubs. Après, franchement, dans la déclaration, on voit que, en termes de body language, qu'il aimerait partir au Barça. Mais pour l'instant, Liverpool, c'est le club fort sur le mercato. Ils ont beaucoup d'argent, même s'ils vont acheter Wirtz. C'est un club qui a toujours très bien vendu quand ils ont vendu. Et surtout, ils ont le pouvoir. Il y a 2 ans de contrat, c'est maintenant ou jamais pour le vendre à prix fort. Et pour l'instant, selon les médias anglais, Liverpool ne veut pas vendre. Donc ça, on verra lors des prochaines semaines s'il y a un changement de décision. Mais en tout cas, Liverpool, pour l'instant, contrôle la situation. Évidemment, ça pourrait pousser le FC Barcelone à aller sur un autre joueur. Et l'option numéro 2, je l'ai déjà dit, c'est Rashford. Pour l'instant, ça n'a pas bougé, Rashford veut venir. Mais pour l'instant, c'est début de mercato. Donc logiquement, il va falloir patienter parce que pour l'instant, le Man United veut de l'argent, le Barça ne veut pas. Donc logiquement, à un moment donné, il va falloir trouver une solution. Pour l'instant, c'est un petit peu tôt. Sinon, d'autres postes, pour l'instant, ça dépendra des départs. Il y a eu le départ d'Alex Vaillé, de Todibo, également en attente l'anglais Ansu Fati. Et on verra lors des prochaines semaines, je pense que ça se passera plutôt vers le mois d'août, juillet-août, si le Barça va sur un latéral gauche comme Grimaldo ou pas, selon les départs. Donc pour l'instant, c'est un petit peu tôt. Concernant les travaux du stade, ça avance plutôt bien, puisque 4 ou 5, on va dire, bâtiments autour du stade sont en fin de construction. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a notamment une cafétéria, il y a la boutique et plein d'autres choses. Ça a quand même très bien avancé, on va pas se mentir. Le Barça prévoit un retour début août. Il y a un match test qui est également prévu en juillet. Donc maintenant, il va falloir gérer le fait de pouvoir trouver une solution pour pouvoir rentrer dans le stade en toute sécurité, etc. Donc ça, pour l'instant, c'est la première piste de travail des entreprises qui travaillent en ce moment sur le stade, c'est de mettre de côté un petit peu tout ce qui est matériel pour pouvoir permettre une entrée des fans sans problème. Donc ça va être véritablement la première piste de travail, puis ensuite obtenir les licences de sécurité des pompiers, de la police, etc. pour permettre l'ouverture du stade au public. Normalement, le Spotify Camp Nou sera ouvert pour un match test, puis pour un match Gamper, donc début août, 10 août normalement, avec à peu près 25 000 personnes en guise de test, et ensuite, normalement début octobre, l'ouverture à 60 000 personnes. Voilà pour toutes les informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.